Républicain, Monsieur Portier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, chers collègues. Le groupe Les Républicains votera évidemment pour cette proposition de loi. Premièrement, parce qu'elle est au cœur de l'ADN de notre famille politique. Oui, c'est la loi du 11 février 2005, voulue par le président Jacques Chirac, qui a permis cette formidable avancée scolaire qu'est l'école inclusive. Deuxièmement, cette proposition de loi de notre collègue sénateur LR Cédric Vial, que je salue évidemment, répond à beaucoup d'inquiétudes locales. Inquiétudes des maires, mais aussi des départements. Et nous sommes donc très heureux qu'elle ait été adoptée à l'unanimité par le Sénat le 23 janvier 2024. Troisièmement, et c'est la raison la plus importante d'entre toutes, nous voterons cette loi parce qu'elle est tout simplement attendue par les familles. En effet, à rebours de toute la dynamique engagée depuis la loi de 2005, la décision du Conseil d'État du 20 novembre 2020 avait engagé une véritable marche en arrière. Une marche en arrière pour les familles et pour les enfants, en empêchant l'État de prendre en charge l'accompagnement pourtant nécessaire de ces enfants sur la pause méridienne. Ce faisant, le Conseil d'État a créé les conditions d'une rupture de prise en charge particulièrement problématique, injuste et indéfendable. Aujourd'hui, la proposition de loi du sénateur Cédric Vial répond à ces difficultés en élargissant en temps méridien la compétence de l'État. C'est une réponse simple, c'est une réponse juste, c'est une réponse efficace et nous espérons donc qu'aucune voix ne manquera pour la faire adopter. Je ne voudrais pas néanmoins que nous quittions cet hémicycle ce soir en taisant tous les autres problèmes qui jalonnent aujourd'hui le parcours des enfants en situation de handicap, mais aussi des familles, des enseignants et des AESH. En 2023, j'ai été rapporteur de la mission d'information sur l'instruction des enfants en situation de handicap portée par la nouvelle délégation aux droits des enfants de notre Assemblée. Pendant plus de 6 mois d'auditions et de visites de terrain, j'ai pu non seulement mesurer combien cette décision du Conseil d'État avait fait de dégâts, mais aussi l'ampleur des difficultés qui sont encore devant nous. Le gouvernement aime à vanter, par exemple, le chiffre de 430 000 enfants en situation de handicap scolarisés dans notre pays. Quantitativement, il est impressionnant, puisqu'il traduit une multiplication par 3 d'enfants scolarisés depuis que notre pays a fait le grand choix de l'école inclusive. Qualitativement, en revanche, c'est une toute autre histoire. Dans les faits, on voit que la plupart de ces jeunes sont très loin des 24 heures de scolarisation. Beaucoup ne font qu'1 à 2 heures d'école dans la semaine. Est-ce vraiment ça notre ambition? Pire, l'État ne sait même pas dire combien d'enfants en situation de handicap ne sont aujourd'hui pas scolarisés. C'est impensable pour un grand pays comme la France. En vérité, le culte du chiffre cache l'oubli de l'humain. La comptabilité prend quotidiennement le pas sur la pédagogie. Et le dogme du tout inclusif s'assoit trop souvent sur les besoins réels des enfants et les attentes des familles. Des familles qui se sentent souvent seules et impuissantes face à ce qu'elles désignent comme un mur administratif complexe et opaque. Humainement, le recours massif aux AESH, deuxième métier de l'éducation nationale, comme vous l'avez rappelé à très juste titre, Madame la Ministre, ce recours apparaît comme une réponse partielle et problématique, notamment par son instabilité. Quand un enfant peut avoir jusqu'à 8 AESH différents dans une même année, nous sommes clairement dans un système contre-productif, encore plus dans la gestion de certains troubles comme l'autisme. Que dire aussi de cette formation des AESH? 60 heures dispensées après le recrutement, c'est quand même assez inédit, après le recrutement, quand elle a lieu, et qu'elle ne se résume pas à une clé USB remise en main propre, comme cela nous a été rapporté en audition. Pourquoi, ensuite, l'expérience acquise des AESH au fil des années n'est-elle pas systématiquement valorisée dans leur affectation? Est-ce pour ne pas les payer correctement qu'on refuse aujourd'hui de valoriser ce savoir-faire et ces compétences acquises comme dans tout métier? On le voit, repousser plus longtemps l'échéance d'une grande réponse au défi du handicap à l'école, se cacher derrière le dogme du tout inclusif pour masquer le fait que l'État fait aujourd'hui des économies en matière de handicap sur le dos de l'école, des enseignants et des AESH, cela n'est plus acceptable. La situation invraisemblable des AESH n'est que la face émergée d'un iceberg qui appelle non seulement du courage, mais aussi des moyens, car ce n'est pas à coup de tape sur l'épaule que l'on mettra l'école à la hauteur de la promesse républicaine et la France à la hauteur de sa vocation humaniste. Je vous remercie.